Salut, j'espère que ça baigne, bienvenue pour regarder une nouvelle merde. Aujourd'hui on va se mater Camp Blood. Alors déjà voilà l'affiche, faut savoir que c'est un direct to DVD, ça veut dire qu'il est sorti qu'en DVD, mais il est aussi dispo sur YouTube. Camp Blood est une saga composée de 9 films, ils ont l'air tous plus exceptionnels les uns que les autres. Je vous laisse le lien dans la description si vous voulez voir le film en entier, mais c'est plus marrant en 10 minutes honnêtement. Mais d'abord, cette vidéo est sponsorisée par... Une aventure saisissante. Je suis la voyante Bonjour Princesse. Ton destin est hors du commun. Cet été dans toutes les salles obscures. Allez, ça suffit, donc le film s'ouvre sur un couple qui se balade dans la forêt en essayant de trouver un oiseau. L'Agrarius anthropophagus. J'ai vérifié, il n'existe pas. Bon, j'ai regardé le film avec mes parents, c'était très gênant parce qu'après il y a une scène où ils copulent pendant des plombes. Après leurs ébats, ils croisent la route du clown ou le méchant du film qui a les nerfs de pas trouver. L'Agrarius anthropophagus. Du coup, il massacre les deux premiers héros. En même temps, vu comment il l'a regardé avec sa tête de benet et générique. Ensuite, on se retrouve dans une zone pavillonnaire américaine où on fait la rencontre de la première protagoniste. Le film fait alors référence à un autre film très connu. Vous l'avez ? Eh oui, c'était une référence à Le Cornio avec Louis de Funès. Le scénario se dessine ensuite quand le mec de la meuf, Steve, appelle un pote. Ils ont rendez-vous au camp Blackwood pour passer le week-end, là où le meurtre du début du film a eu lieu. Ensuite, on nous montre deux chasseurs alcoolos et je suis sûr que je les ai déjà vus. Regarde ça. C'est vraiment énorme et tout le monde se prépare pour aller faire le week-end de plaisance. N'oublie pas de boucler ta ceinture. Pendant ce temps, on voit les deux autres protagonistes qui s'engueulent. Tricia, la meuf, est en angoisse parce qu'elle a vu le début du film et son mec possède le même couteau que le clown tueur. On se magne là. Tout le monde se rejoint alors et c'est l'heure du départ. Eh, qu'est-ce qui te prend mec? T'es barge ou quoi? Retour sur nos chasseurs préférés qui découvrent alors la meuf du début du film pleine de peinture. Le peintre en bâtiment qui l'a salopé vient alors s'excuser. Sur la route, nos héros s'engueulent parce que... Tu t'en fous toi si ma voiture va puer le vernis pendant des semaines. Voilà, il dit ça pendant qu'il fume une clope. Du coup, faut se dire que ça sent la clope, le vernis et les pieds dans cette putain de bagnole. Heureusement que le DVD est pas en odorama. Après ça, on a le droit à une scène qui a été nominée aux Oscars. Eh monsieur! Eh monsieur, vous auriez pas de cigarette s'il vous plaît? Vous êtes sourdingue ou quoi? Bon allez, je vais couper le suspense direct qui faisait semblant d'avoir une crise cardiaque. Il les met ensuite en garde, leur expliquant que le camp Blackwood est sous le joug d'un clown maudit. Toi et tes amis, vous ne devez pas aller au camp maudit. Du coup, ils y vont quand même et après, il fait une danse Fortnite. Ils arrivent donc au camp et décident naturellement de se séparer. J'ai jeté un coup d'œil. Je t'accompagne. Ils vont donc dans la forêt et le mec plaque au sol la guide forestière qu'ils avaient recrutée pour visiter le camp un peu plus tôt. Enfin, il essaye parce qu'elle lui met une branlée. Moi, c'est Harris. Ils reviennent voir leurs amis. Moi, c'est Harris. C'est toi Harris? Du coup, elle lui met une branlée à lui aussi. J'ai. Ensuite, comme ils l'ont recruté pour ça, elle les amène à leur fameux camp. Et on a la chance d'en apprendre un peu plus sur le personnage de la guide. C'est une nostalgie d'Hitler. Ils arrivent ensuite à leur campement et se préparent pour la nuit qui arrive. Mais cependant... Ça fait peur, hein. Bon, je fais un peu de pub, je fais un manga sur Webtoon. Si vous avez 30 secondes à perdre, il est aussi sur Tapas si vous voulez me lâcher un petit pourboire. Lien en description. Bon, ensuite, dans le film, logiquement, ils se séparent tous et le groupe qui s'est séparé se resépare. Bon, en fait, il faisait juste peur à sa meuf. Et tout le monde veut à présent copuler. Qu'est-ce que tu fous là? Rien, j'observais. Ouais, nous aussi, devant le film, on est comme ça. Ils préparent donc leur campement et Harris, qui est impressionné par le couteau du mec, lui dit... Ce qui veut dire que tu viens d'une longue lignée de campeurs. Bon, alors c'est complètement vrai, hein, j'ai vérifié. La nuit tombe alors, et quoi de mieux pour profiter du feu de camp qu'un petit air de guitare? Alors quoi Steve, tu nous joues quelque chose hein? Je peux toujours essayer. Pas mal, non? Trop bien. Ils se racontent après des histoires qui font peur. Les histoires d'or. Tu te chies dans la culotte. Parfois on en chiait dans notre pantalon. Et l'histoire du clown? On va donc en apprendre plus sur ce fameux tueur. Il y a 20 ans, Stanley rentre du travail et surprend sa femme au lit avec un autre homme. Il les capture alors et les amène au camp Blackwood. Stanley, qui a mis un masque alors que les victimes savent très bien qui il est, tue les deux amants. Depuis ce jour, Le clown rôde encore par ici. tout le monde va alors se coucher sauf Harris qui a décidé de dormir à la belle étoile. Le lendemain matin, il se lève et se rend compte que Harris s'est fait brûler. C'est grillé. Merde. Après une longue scène où les acteurs en font des caisses, ils se décident à partir. Tout se passe bien jusqu'à ce que Nicole se fasse une égratignure.
Elle ne peut donc plus marcher. Pendant qu'il la supporte, notre ami Stanley les rejoint. Comme il y voit rien avec son masque foire fouille, il se prend une patate frame 1 et après Steve essaie de le suivre. Suite à ça, le film nous donne la chance de pouvoir observer un combat des plus mémorables. Bon allez, j'arrête les conneries là, je suis pas payé pour remonter le film. Mais je suis pas payé du tout en fait. Alors après ça, le clown le rattrape et le tue. Attention, tiens-la bien, elle va tomber. C'est une fin de tournage pour Steve. On retrouve ensuite Nicole en plein bad trip dans la forêt. Elle tombe alors sur Steve et se fait ensuite courser par le clown tueur. Pendant la poursuite, une chose assez originale se passe. Elle a des flashbacks pendant qu'elle court. C'est pas parce que c'est original que c'est bien. Je veux dire, ça casse tout le rythme. Elle arrive donc à semer le clown et tombe sur Tricia et G. Tricia est toujours incapacitée par l'égratignure qu'elle s'est faite. Et tout à coup... Ferme-la et bouge ton cul. Moi, je reste ici. Qu'est-ce que tu espères en faisant ça? Si tu veux continuer, fous le camp, d'accord? Vas-y, personne ne te retient. Écoute, espèce de pauvre con, c'est toi qui as eu l'idée de venir dans ce putain de camp. C'est à cause de toi que Steve est mort. Ah oui, alors qu'est-ce que tu vas faire, me tuer? Vas-y, Tricia, bute-moi, pauvre petite conne. 20 secondes pour le voir, pas mal. Il embarque ensuite délicatement Tricia. Non! Jay part donc à sa rescousse. Oh, espèce d'enculé de ta race. Mais qu'est-ce que tu es, toi? Oh, espèce d'enculé. Oh, espèce d'enculé que tu es. Sois un homme, la queue de ta mère. Sois un homme, sois. Sois un homme. Sois. Et dans son énervement, c'est le drame. Aïe, coup dur pour Guillaume. Allez, fin de tournage pour Tricia. Ensuite, le clown retrouve Jay et après une bonne tranche de rigolade. Fin de tournage pour Jay. Allez, accrochez-vous, c'est bientôt la fin, il reste 2 scènes. Nicole, quant à elle, s'enfuit et tombe sur le vieux du début du film. Qu'est-ce qui se passe ici? Et attention, plot twist, il est complice avec le clown. Toi, je vais te flatter les couilles. Ensuite, le clown la course et... Ah, elle pourra plus jamais jouer de violon. La poursuite se continue, elle lui crève les yeux et j'aimerais bien qu'on me fasse pareil parce que j'en peux plus d'avoir vu ce film. Alors la poursuite est assez longue, mais ensuite le vieux arrive en bagnole. Il essaie d'écraser la meuf, je suppose, mais il se trompe de cible. Derrière le masque de clown se cachait en fait Harris. Nicole prend alors la voiture pour s'en aller et là, plot twist. Nicole se retrouve alors dans une chambre d'hôpital avec des décors qui a sûrement fait péter le budget et un policier joué par le même acteur que Jay avec des lunettes de mouche vient la voir. Il lui explique que la police considère que c'est elle la coupable. À la fin du film, elle reçoit la visite d'un proche. Et rideau. Allez, n'hésitez pas à commenter, proposez-moi des films à critiquer, lâchez vos likes et s'abonnez-vous. 使わせてもらうわよ。私に任せて。失礼ね。